Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans nos précieux Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours un honneur pour nous partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous portons une vidéo très spéciale pour vous. Et nous allons répondre dans la vidéo à une question extrêmement importante. Que signifie « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir » Qui sa parole ça, lui-même livre dit. Alors, avant de entrer dans le développement et question, puis avant de répondre à une question, nous invitons à lire ensemble avec nous un texte qui c'est côté une jeune parole ça, c'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 17. Matthieu 5, verset 17, qui ça le dit? Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, qui sa parole ça lui-même livre dit? Et nous voulons connaître que à travers la Bible, alors si il y a un monde qui tendez nous là, qui regarde les vidéos, qui connaît un être humain à travers la Bible, depuis que la loi existait jusqu'à Jésus-Christ qui était observé la loi dans toute intégralité la fait nous connaît ça dans un commentaire. Et normalement dans plusieurs mondes, un peu monde qui dit que même Jésus il dit et dans le Nouveau Testament et il n'est pas venu pour l'abolir mais il est venu pour l'accomplir la loi. Ça veut dire la loi et est valable dans le Nouveau Testament. Et ça c'est ça un peu le monde a dit. En réalité, qui ça sens parole ça ou bien sens verset ça livre dit côté que Jésus dit ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour accomplir la loi. Oui, parole là, elle est répétée dans le Nouveau Testament. Elle est répétée dans le Nouveau Testament. Nous connaissons le livre de Matthieu. C'est le premier livre du Nouveau Testament et il fait partie des livres du Nouveau Testament. Mais en nous regarder ensemble, il y a l'autre texte pour nous réellement, c'est vrai parole là, elle dit dans le Nouveau Testament, mais est-ce que Jésus qui répétait parole ça, il était dans le Nouveau Testament? Dans Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17, qui ça le dit? Il dit car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Verset 17, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Un testament li valable ou bien le gain force, c'est tout autant testateur là li mourir. Tout le monde là comme ça, quel que soit parent qui t'a écrit un testament pour un petit monde ou bien pour un monde quelconque, tout autant monde ça li en vie, testament ça li écrit li pas valable, li pas gain force. OK, mais comme moun nan vinn mourir, alors moun ça li écrit testament pour li a, eh bien moun ça est capable héritier de tout ça que lui-même était quitté pour lui parce que moun n'a pas existant encore. C'est vrai texte ça li situé dans le Nouveau Testament, c'est vrai c'est Jésus qui dit ça, eh bien mais ça qui est important c'est que Jésus était encore dans l'Ancien Testament parce que Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore mort. Bon Dieu pas Jésus pas de mourir. Alors et Jésus t'a répété parole ça dans l'Ancien Testament, bien que texte le trouvé dans le Nouveau Testament. Alors le Nouveau Testament il va avoir force, il va en vigueur, c'est après la mort de Jésus-Christ. C'est ça que fait une cette parole que Jésus t'a dit à la croix, c'est tout est accompli, c'est parce que après la mort, eh bien
tout bagay était accompli, le Nouveau Testament li pral gagner et li pral entrer en vigueur, pral gagner force. Et l'autre bagay que nous-mêmes n'a dit, à travers la Bible, depuis lors que Dieu te baille la loi jusqu'à Jésus-Christ, pas de jamais gagné un monde qui t'a observé la loi dans toute intégralité. C'est ça que fait Jésus t'est obligé de venir, lui observer la loi dans toute intégralité. C'est celle être qui t'a respecté toute la loi, qui t'a observé la loi dans toute intégralité. Eh bien, Jésus vini, puisque l'homme pas qu'à observer la loi dans toute intégralité, Jésus vini, lui observer la loi dans place nous, pour être capable de libérer nous des condamnations de la loi. Pas oublier que la loi, c'est un bail qui est vraiment rigide. La loi dit, si on moun péché contre un seul commandement ou péché contre tout. Ok, c'est ça que pas de jambe. Et la loi dit, s'il ne doit pas faire ça, souffle loi mourir, et bien immédiatement qu'il fait, ou mourir, et bien, puisque pas de l'homme qui était jamais qu'à observer la loi, et bien, Jésus venu lui observer la loi, dans place nous libérer nous de condamnation. Ça, c'est ça que nous parlons dans parole, mon Dieu, il dit que Dieu a mis fin à la loi dans Romains. Ok? Alors, Jésus dit, et dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit, alors, je ne suis pas venu, pas quoi que me venu pour moi abolir la loi, mais me venu pour m'accomplir. Et bien, puisque l'homme, pas aucun l'homme qui était capable et observer la loi dans toute intégralité, eh bien, Jésus venu, il dit, moi venu, non seulement, pas venu pour moi abolir, mais venu pour m'accomplir. Ok? Eh bien, dans le moment où Jésus t'a dit parole ça, il était encore dans l'Ancien Testament. Pour peut-être monde qui comprennent que Jésus, c'est vrai texte à trouver dans le Nouveau Testament, Jésus t'a parlé dans le Nouveau Testament. Non, Jésus était encore dans l'Ancien Testament. Eh bien, après, Jésus fin mourir, fin accompli toute bagaille, eh bien, et la loi n'est pas gain force encore, la loi n'est pas valable encore. OK? Et ça que dans Colossiens 2, il dit, c'était un pédagogue pour nous conduire à Christ. OK? C'était l'ombre des choses à venir. D'accord? Et que bon Dieu est capable de bénir nous, nous espérons que vous êtes édifié dans la vidéo ça, que signifie je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Jésus pas de venir, ok, pour te abolir la loi, mais pour te accomplir dans place moi avec vous, qui pas capable de parole ça. Jésus te dit, il était encore dans l'Ancien Testament, non pas dans le Nouveau Testament. Bon Dieu béni, c'est toujours un plaisir pour nous être ensemble avec vous, nous croiser pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.